Bonjour, aujourd'hui, je vous présente mon invitée. Elle s'appelle Natacha Wagner et elle fait du paysagement intérieur. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus. Alors, merci Natacha d'avoir accepté mon invitation de venir aux entrevues de Pascal Manon. On en a vraiment long à vous raconter ce midi. Alors, bienvenue! Hey, merci beaucoup. Puis là, ça a commencé trop vite. Je pense que j'ai jeté ma gomme devant tout le monde. Alors, moi, elle me dit rien, pince sur le piton. Moi, je dis, je vais jeter ma gomme, puis je vais en live. Hey, je suis tellement contente d'être avec toi. Merci de me recevoir aujourd'hui, vraiment. Ça me fait un plaisir. Écoute, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Oui. Puis, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu fais comme bien aux gens. Alors, aujourd'hui, ce midi, on va vraiment aller décortiquer c'est quoi ça justement, parce que là, j'ai commencé à parler du paysagement intérieur. On va aller raconter ton histoire en lien avec ça, mais on va aller aussi parler de la numérologie qui a fait une différence dans ta vie, toi aussi. Alors, on va commencer par le début, à la base. Natacha, tu fais du paysagement intérieur, mais qu'on appelle tout communément du branding personnel. J'aimerais ça, parce que c'est un peu particulier, ce titre professionnel-là, j'aimerais ça que tu nous en dises un petit peu plus long. Bien, avec grand plaisir, parce que le branding personnel, c'est ce qui a comme un peu transformé ma vie, je devrais dire, à un moment où tout avait tombé pour moi. Et on y reviendra sûrement un petit peu plus tard. C'est que j'ai découvert que l'importance, tu sais, parfois, lorsqu'on tombe dans un down dans notre vie, c'est jamais évident. Puis on oublie tellement tout ce qu'on a réalisé avant le down. Et encore, je parlais avec une amie hier, puis je la sentais qu'elle était là-dedans. Tu sais, que quand on n'est pas dans le succès immédiatement, on est comme plus capable de réaliser comment extraordinaire on est pareil. Tu sais, faut pas laisser un épisode, tu sais, une mauvaise épisode, penser qu'on a une mauvaise vie. Donc, le branding, c'est vraiment d'aller rechercher nos valeurs, notre confiance, notre estime, aller voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé pour se redonner le pouvoir au moment où on l'a perdu parce que on se fait tout frapper par la vie. Moi, je dis c'est un peu comme un arbre, tu sais, l'arbre, il est comme ça, puis il vente, puis là, à un moment donné, on se fait shaker, puis à un moment donné, il peut vanter assez fort pour que l'arbre, il reste couché quelques mois, quelques années pour certains, quelques jours pour d'autres. Mais plus vous faites du branding personnel, moins vous allez être couché longtemps. Ça va durer une couple d'heures après ça, puis c'est terminé parce qu'on reprend notre pouvoir, on réalise la valeur qu'on a. Et c'est là qu'est venu au monde le paysagement intérieur pour moi. Et tu appelles ça Attitude NW, pour Attitude Natacha Wagner. Alors, j'invite les gens justement à aller sur Facebook. Tu as une page Facebook, on aura la chance aussi de le mettre dans les liens. Absolument. En fait, Attitude, pour moi, c'est le nom de mon... Parce que pour les gens qui me suivent et qui me connaissent, bon, j'ai été coiffeuse, je suis encore coiffeuse, on l'est toujours, mais pendant 30 ans de ma vie, j'ai été coiffeuse et mon salon de coiffure s'appelait Attitude. Et tout ce que j'ai parti, ma page professionnelle Attitude Natacha Wagner, qui n'est pas très animée, mais que je vous annonce que dans les prochaines semaines et les prochains mois, elle sera de plus en plus, c'est appelé également Attitude. Et pour ceux qui me connaissent aussi, comme vous savez, je suis chanteuse audio, attitude. Donc, tout a un lien parce que dans la vie, ben, tout est une question d'attitude. Oh, oui, c'est vrai. Tout est une question d'attitude. Et puis, justement, toi, dans le fond, là, j'ai eu la chance de te voir aussi en consultation individuelle il y a plusieurs années. Et tu m'as aidé justement à aller voir en dedans qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que par moment, on est collé. On est collé sur une situation qu'on a de la difficulté à voir, puis d'un point de vue extérieur, c'est toujours plus facile. Puis justement, on est allé mettre, c'était qui ça? Pascal Manon, parce que si vous êtes à l'écoute, probablement que vous savez que mon prénom, ça n'a pas toujours été Pascal Manon, puis on a vraiment aussi refait la connexion avec Manon et Pascal Manon. Il a fallu que je le fasse à plusieurs fois, ça, finalement. J'en ai déjà parlé, mais ça a été quand même douloureux.
parce que Manon avait beaucoup de cicatrices non réglées. Et puis Pascal était toute enjouée, tout ça. Fait que d'aller faire la connexion, puis tu m'as permis justement qu'on prenne du temps ensemble en privé pour le faire. Fait que ça, merci. Merci, hein. C'est parce que si aujourd'hui, je suis la personne qui je suis. J'ai investi sur moi-même. Fait que ça, je dirais que la base d'un humain pour pouvoir rayonner, hein, parce que les gens vont le voir à travers l'écran, tous les deux, on est des personnes passionnées. Pour pouvoir rayonner, il faut que ça parte de soi. Il faut être connecté. Être connecté, puis le paysagement intérieur, c'est tout part de l'être. Tout à fait. Puis, tu sais, beaucoup de gens, tu as dit tantôt, un de tes noms portait beaucoup de cicatrices. Et, tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, en thérapie ou peu importe, tu sais, les gens vont dire, ah, regarde, le passé, c'est le passé, on met ça en arrière. C'est faux. Le passé fait partie de notre présent. Et moi, je toujours, et dignement, il fera toujours partie de mon futur. Parce que mon passé est ce qui a bâti qui je suis. Sans lui, eh bien, je ne pourrais pas être la personne que je suis devenue. Et j'aime toujours dire que si on n'a rien vécu, on n'inspire personne. Donc, soyez fiers de ce que vous avez vécu. C'est sûr que c'est douloureux. Parfois, les gens ne veulent même pas aller voir, mais donnons-nous la chance. On mérite tellement d'aller voir qui on est, d'aller voir qu'est-ce qu'on a vécu. Et surtout, est-ce qu'on peut le guérir ou si on peut simplement l'apprivoiser, l'embrasser et dire, bon, ça fait partie de moi. Ça dépend, c'est pour chacun. Mais moi, je pense que, puis tu sais, on est des êtres uniques, on est des êtres singuliers et il y a plein de gens qui n'en sont pas conscients. Et pour en prendre conscience, bien, il faut faire le paysagement intérieur. Il faut découvrir qu'est-ce qui nous rend unique en tant qu'être humain. Tu as un slogan justement là-dessus, hein, que tu dis souvent. Oui. Je ne sais plus par cœur, là, mais. On est venu au monde original, il ne faut pas mourir en copie. Oui, il faut vrai, oui, c'est vrai. Oui. Chaque personne, on est différent. Tout à fait. Intéressant, ce bout-là. Tu sais, quand j'étais dans la coiffure et que tu sais, quand on pogne un down, hein, là, on veut changer nos cheveux, on veut changer notre look et tout et tout. J'ai fait ça pendant 30 ans. Puis ça m'a pris du temps à m'en réaliser que quand les gens sortaient du salon de coiffure, ils disaient, tu me fais tellement de bien. Mais c'était beaucoup plus que le physique. Parce que quand les gens rentraient, je trouvais ça bien drôle, ils rentraient, il y avait le dos rond. Puis là, on était vendredi ou on était samedi. Puis là, je disais, hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Puis les gens n'avaient pas de projet. Et soudainement, après 2-3 heures de transformation, oh, attends une minute. Là, les gens prenaient un selfie, ils le mettaient sur Facebook, ils voulaient aller souper avec des amis, ils voulaient aller s'acheter du linge, ils voulaient perdre du poids s'ils en avaient besoin, ils voulaient rencontrer quelqu'un s'ils étaient célibataires. Pourtant, 2 ans avant la transformation, il y avait... 2 ans ou 2 heures? Ah, excuse-moi, la transformation, les gens n'avaient pas de projet. Mais ce que je trouvais le plus drôle, c'est quand les gens rentraient, puis là, ils disaient, « Oh là, moi, je suis vraiment tannée, là, fais-moi quelque chose comme toi, j'ai besoin de changement. » Là, je disais, mon Dieu, chérie, tu vas haïr ta vie, tu ne rentres même pas travailler lundi matin. Tu sais, on ne définit pas qui on est simplement par le look. Moi, je pense qu'on doit trouver qui on est avant. Et, tu sais, tous les gens qui me connaissent, vous savez que ma couleur de cheveux, mon style est simplement une extension de ma personnalité. Donc, je n'ai pas adapté la personnalité au look que j'avais. J'ai adapté mon look à ma personnalité parce que c'est moi. Pas parce que je veux ressembler à quelqu'un d'autre, pas parce que... Puis, je ne ferais jamais ça à personne s'ils n'ont pas la personnalité pour le porter. Je me rappelle qu'on a transformé une personne, les cheveux verts et bleus, parce que je l'ai vue, puis elle les porte encore aujourd'hui. Ça fait des années de ça, une personne qui est en affaires. Et je l'ai vue, c'était elle, c'était ça. Moi, je ne le porterais pas. C'est ça le style, c'est ça le paysagement intérieur, c'est avant tout qui vous êtes vous. On va commencer par trouver ça. Et après ça, on va le transposer à travers la beauté, parce que là, on va le porter fièrement. C'est vrai, vraiment. Et j'aimerais ça jaser un petit peu de ton chemin de vie. Pourquoi que je vous amène à son chemin de vie? Parce que tu as un parcours qui est quand même particulier, puis je trouvais que c'était le fun d'en parler parce que ça montre qu'il y a eu des épreuves, hein, tout comme il y a plein de monde qui ont eu des épreuves, mais je trouve qu'en lien avec ton chemin de vie, moi, ça me parle vraiment, puis probablement que les auditeurs que vous me suivez, c'est parce que vous aimez un peu la numérologie, un peu beaucoup, tu sais. Alors, Natacha, ton chemin de vie en lien avec la numérologie, tu étais un chemin de vie 8. Et puis, je connais ton histoire, hein, parce que tu donnes justement des conférences là-dessus, tu donnes des ateliers qu'on aura la chance de parler. Raconte-moi ton histoire. Je la connais, ton histoire, je l'ai entendue à quelques reprises. Et par rapport à ton chemin de vie, j'ai goût d'en parler un peu, justement. Je trouve ça intéressant de dire que pendant une grande partie de ta vie, bien, on va se dire que tu es une femme d'affaires, tu es une femme qui est très ambitieuse, tu as beaucoup de courage, tu prends des décisions professionnelles justement pour t'élever, puis prendre un meilleur élan
le plus possible dans ta vie. Et aujourd'hui, en tout cas de toute ton histoire, je pourrais dire que tu es vraiment dans l'être. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'être pour moi, surtout par rapport au chemin de vie 8? C'est vraiment d'être en énergie, autant avec le bas du 8 que le haut du 8. Pourquoi? Parce que pour moi, le 8, la façon qui est, on appelle ça de la synergie cosmotellurique. Cosmos pour le ciel et tellurique pour la Terre. Alors, je sens vraiment que tu es très groundé, mais tu es très connecté aussi en haut, que tu as tout le temps les bonnes réponses, tu as toujours les bons messages pour nous réconforter. Mais j'aimerais ça que tu nous parles du moment que tu as été en bas, plus vers le bas, hein, puis que maintenant, je le sais, parce que moi, je le sais, quand vous êtes aligné ou pas sur ton chemin de vie, puis tu sais, qu'est-ce que ça fait quand on est aligné? C'est comme si ça, justement, tic, ça fait vraiment un clic. Puis là, tu es aligné, tu vas prendre toutes les bonnes décisions justement pour penser à toi. Hein? C'est ça l'objectif, de penser à soi. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire, s'il te plaît. Oui. Je ne suis pas certaine, Pascal Manon, que tu connais toute mon histoire parce que je ne l'ai jamais vraiment racontée, sauf dans les ateliers ou dans une soirée où est-ce qu'on avait des soirées de conscience, où est-ce que là, je suis vraiment allée au fin fond de l'histoire. Mais la plupart des gens, et ça va rester de même aujourd'hui, connaissent de 15 ans à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 15 ans? Ça a été ça la fondation de tout. Mais je veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ceux qui vivront avec moi l'atelier, vous comprendrez un peu mieux par où je suis passée, qu'est-ce qui m'a bâti. Mais tout ça pour dire que du 0 à 15 ans a fait en sorte que j'ai dû quitter la maison, j'avais à peine 15 ans. Et j'avais pas de scolarité, pas beaucoup, parce que je vivais des choses très difficiles. Je me suis retrouvée, d'après moi, aujourd'hui, si je voudrais reprendre mon secondaire 5, que je n'ai pas, il faudrait que je recommence à maternelle. Parce que je pense que j'ai des études en secondaire 1, 2, 3, 4, parce que j'ai pas pu terminer les études. Et quand on se retrouve à 15 ans toute seule, pas d'estime, pas de confiance, j'avais pas d'argent, je viens de Rouyn-Noranda, ça allait super bien. Il s'est passé beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que si j'apprenais pas, moi, à me démarquer, je dis toujours un petit peu à la rigolade, je peux tomber dans la craque. J'ai dit, je vais tomber dans la craque. Tu sais, on connaît toute l'expression québécoise, tomber dans la craque. Sinon, je vais tomber dans le crack, ce qui n'était pas une meilleure solution. Donc, j'ai appris que je devais apprendre, moi, à me débarquer et à devenir qui je voulais devenir. Mais tout ça, je me suis bâtie, puis il y a quand même quelques années, j'ai eu un succès monstre parce que, tu sais, j'ai toujours travaillé très fort. J'ai eu mon salon pendant 30 ans. Ensuite, je suis tombée dans le marketing relationnel et j'ai vraiment extrêmement bien réussi. J'ai eu des salaires jusqu'à 25 000 $ par mois que j'avais bâtis. J'étais, selon moi, à la plus belle place. Je pensais y passer le reste de ma vie. Et malheureusement, tout ça a tombé un jour. Et je suis passée de faire 25 000 $ par mois à moins de 25 $ par mois. Oh, quand même. Okay. Quand même, c'est pas rien. Et là, j'ai attrapé de quoi, comme on dit en bon québécois. Puis, je vais vous dire une chose sur la confiance. De là est venu au monde le questionnaire, l'atelier, le branding et tout ça. Parce que ça se peut-tu que, tu sais, si vous êtes idolâtré par des milliers de personnes, vous êtes sur des stages, Canada, États-Unis, et là, à un moment donné, on se retrouve dans le salon à écouter les Feux de l'amour à 3 heures de l'après-midi. Il y a un petit clash entre les deux. Mais je me suis posé une question. Et c'est cette question-là que je voudrais vous poser aujourd'hui parce que c'est vraiment une bonne réflexion. Est-ce que moi, Natacha Wagner, qui avait bâti tout ce que j'avais bâti, qui était partie de la maison à 15 ans, qui s'en était toujours sortie, que j'avais bâti une entreprise de plus de 25 000 $ par mois, est-ce que je valais moins en tant que personne parce que je gagnais 25 $ au lieu de gagner 25 000? Et heureusement, la question a été non. Tu sais, je valais pas moins. J'étais la même personne. J'avais juste une mauvaise passe. Puis j'ai réalisé aussi à quel point dans la vie, je connaissais des gens qui étaient tellement pauvres que tout ce qu'il y avait, c'était de l'argent. Et à partir ça, quand tu dis ça, c'est quand même assez... Hein? Puis c'est tellement vrai. Répète-la donc, Natacha, pour les gens. Je disais, puis je sais que vous en connaissez aussi, on connaît des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Et à partir de ce moment-là, je me suis remontée parce que je me suis dit, hey, OK, je ne vaux pas moins que je valais. J'ai juste une mauvaise passe. Et cette mauvaise passe-là a été de plus en plus forte. Puis juste pour vous conter une anecdote, puis là, je te donne une primeur, ma belle Pascal Manon, il n'y a personne qui est au courant de ce que je vais dire. Moi, je me promenais en BMW, je gagnais les gros salaires et tout ça, et je me rends à devoir faire faillite. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent,
Je vous le dis en mille. Pourquoi? Je vous le dis simplement parce qu'il y a une histoire qui s'en sort de ça. Le jour, entre-temps, malgré tout ce que je vivais, toute la pression, tout ce qui avait tombé pour moi, je rentrais pas dans les détails, le pourquoi de la compagnie et tout, mais je pouvais pas nécessairement aller me chercher autre chose pour pas nuire à une compagnie. Bref, à un moment donné, je me dis, je commence à travailler sur mes affaires, je commence à créer l'académie parce que je me dis, OK, j'ai connu tellement de gens, j'avais bâti tellement de gens en coiffure, tu sais, aidé beaucoup de gens personnellement et tout ça. J'avais bâti des entrepreneurs autant que des êtres humains. J'ai commencé à penser qu'est-ce qui reliait les deux, ce que j'amène justement dans les ateliers, dans le branding et tout ça. Et je me suis, j'étais déjà dans cet esprit-là. Le matin où j'ai dû aller signer les papiers et remettre ma BMW, je suis revenue ici en taxi et 3 heures après, je tournais la vidéo pour annoncer l'ouverture Attitude Natacha Wagner qui a été vue à peu près 7000 fois il y a déjà à peu près de ça, quoi, 5 ou 6 ans. Donc, puis tu sais, il y a une personne qui, elle savait ce que je passais au travers, puis là, elle a dit, mais t'es complètement malade, tu tournes une vidéo, tout est toute fraîche, toute belle, toute pimpante, elle dit là, tu tournes une vidéo comme si ça ne passait rien dans ta vie. Dans le fond, tu t'es redressé les manches, finalement. Puis là, c'est pourquoi, là, je veux juste que vous fassiez le lien, là, pourquoi que j'ai dit par rapport à ton 8, mais moi, en tout cas, ça, c'est mon expertise en tant que numérologue. Tu étais beaucoup à ce niveau-là, plus marketing, argent et tout ça, peut-être moins la conscience que tu as aujourd'hui. C'est sûr que quand il nous arrive des épreuves dans la vie, c'est pour nous aider, nous shaker, puis faire quelque chose et s'aligner sur sa mission. Aujourd'hui, on peut dire que tu es vraiment en équilibre, justement, avec qui tu es, ton être, au lieu d'être dans le paraître, parce que, oui, on en veut toute une BM, on veut tout se promener en BM, mais peut-être à ce moment-là, c'était plus ce volet-là qui était primant, mais aujourd'hui, tu es en mesure d'aider l'être parce que tu as passé par là. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, de justement, avec une histoire, on peut grandir. Quand on comprend l'histoire d'une personne, puis c'est pour ça qu'on dit le branding personnel, justement, que tout part de soi à la base, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, chacune. Puis, tu sais, je pense qu'on est, tu sais, moi, en tant que coiffeuse, vous savez, pour tous les coiffeurs qui nous écouteront, on est des psychologues bon marché aussi. On entend les histoires des gens, on est là pour les aider. On est très, très dans l'être. Puis, effectivement, tu as raison. Moi, j'ai jamais été une fille dans le paraître puis avoir les grosses affaires. Tu sais, j'aime les belles choses parce que j'ai du goût, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose que j'avais besoin. La vie m'avait amené là-dedans. La vie m'avait amené au succès que j'ai adoré, que j'ai apprécié et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on perd à un moment donné l'essence, mais mon essence avait toujours été là. Et avec les deux expériences, justement, qui étaient très différentes, ben j'ai créé quelque chose qui a pour but aujourd'hui d'aider les gens qui ont un potentiel ardent, un désir ardent de réussite, mais que des fois, ils n'ont peut-être pas les outils parce qu'ils n'ont pas nécessairement passé par où on est passé. Puis, tu sais, je dirais que tous les entrepreneurs que je connais, tous les gens qui sont inspirants, les conférenciers, les coachs, c'est tous des gens qui ont des grosses histoires, sinon ils ne seraient pas capables de nous aider. C'est vrai, c'est sûr, on a toujours une histoire à raconter. Et là, tu en as une plus dans le volet personnel, que j'aimerais ça qu'on enclenche un peu là-dessus. Pourquoi? Ben, parce que j'ai trouvé, comme il y en a qui savent, que vous savez, j'ai déjà été conseillère en sécurité financière et à un moment donné, tu as été une de mes clientes, puis quand il est venu le temps de faire les papiers et tout ça, oups, tu portes Natacha Wagner. Mais sur les papiers, c'était pas ça. Fait que c'était Natacha Thibodeau. Ça sort de où, ça? J'aimerais ça que tu nous en jases puis qu'on fasse un lien aussi avec la consulte qu'on a fait ensemble. Oui. Bien, en fait, j'ai été baptisée au nom de Natacha Thibodeau. Mon père s'appelle Thibodeau, donc la famille de mon père aussi. Et malheureusement, ce nom-là portait beaucoup de cicatrices, comme tu le disais. Donc, des cicatrices assez grosses pour décider de ne pas vouloir porter le nom à tout jamais. J'ai commencé à porter le nom de Wagner, qui est le nom de ma mère, depuis plusieurs années déjà, mais j'arrivais pas à, tu sais, je prenais jamais le temps, parce que dans ma tête, j'étais tellement Wagner, mais je prenais jamais le temps de faire les démarches, d'aller chercher. Je me disais, c'est compliqué, tu sais, on trouve tout ça compliqué dans la vie, surtout moi, les papiers, là. J'ai pas été à l'école bien longtemps, quoique je niaise bien avec ça parce que je suis retournée à l'université faire un bac en enseignement, mais je suis dyslexique. Moi, lire, là, puis remplir des papiers, c'est ma mort. Fait que je le faisais pas, mais suite à une consultation avec toi,
Pascal Manon. Tu m'as vraiment fait réaliser, comme un peu on avait fait l'échange, parce que, tu sais, moi, je t'avais aidé à l'époque à réaliser l'importance du Pascal Manon. Moi, tu m'as vraiment dit, regarde, fais-le ton move, fais-le ton changement, parce que là, tu vas toujours être en discorde un peu avec les deux noms. Et ce qui s'est produit, qui est vraiment très particulier, selon moi, j'ai fait les démarches, l'année dernière, on va dire à peu près au même temps qu'ici, là. Mais c'est ça, parce que ça a pris un petit bout, parce que la consultation, je l'ai faite en janvier. Ça a pris un petit bout, là, ça a pris à peu près une couple de mois avant que ça connecte, là, de dire, OK, je fais le move. Là. En fait, c'est que j'avais commencé les démarches, mais comme je te dis, c'est vraiment compliqué. Au départ, là, il faut que tu l'envoies. Là, c'est là, on va le recevoir. Après ça, il te demande d'envoyer un paquet de documents. Là, il faut que tu trouves tes documents, il faut que tu les renvoies. Là, après ça, il y a quelque chose de pas correct. Bon. Bref, au début décembre, j'appelle, parce que là, c'est donc bien compliqué. Là, il me demande de prouver que je m'appelle Wagner depuis plusieurs années, puis il me demande des papiers légaux qui le prouvent. Et je dis, vous êtes drôle, si j'avais des papiers légaux, je ne changerais pas de nom. Donc, tout ce qui était légaux était Thibodeau. Donc, à ce moment-là, je commence à parler avec la personne et au bout de 45 minutes, elle me dit, ben écoute, Natacha, elle dit, c'est un ou c'est l'autre. C'est où tu as le papier du médecin qui prouve les blessures psychologiques qui vient avec le nom, ou bien tu fournis depuis 5 ans tous tes papiers et tout. Ben, je dis, mais je vais te l'avoir, le papier du médecin. Je reçois le papier du médecin, j'envoie ma demande le 13 décembre. On s'entend qu'on tombe dans Noël et tout, là. J'envoie la demande le 13 décembre. Mon amoureux me dit, il m'appelle toujours princesse. Il me dit, hey, princesse, il dit, t'as une lettre à la poste. Je m'en vais voir. Moi, je pense que j'ai un ticket puis je suis pas au courant, là, que j'ai oublié de payer quelque chose. Le 7 janvier, je reçois une lettre. Je l'ouvre. Je suis toute seule dans le stationnement. J'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Là, je réalise que c'est un papier de l'état civil. Et là, c'est bien compliqué parce que c'est toujours marqué par conséquent. Fait que tu penses que ça ne fonctionne pas. Et à la fin du papier, c'est marqué que mon nom a été accepté en tant que Natacha Wagner, qu'il avait reconnu les souffrances qui étaient venues avec le nom Thibodeau. Et puis pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis zéro dans le côté victime. Je suis jamais là-dedans. Mais il y a des choses quand j'enseigne dans le paysagement, paysagement cellulaire intérieur, qu'en mémoire cellulaire, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et ce jour-là où j'ai reçu qu'officiellement, j'avais été reconnue que je m'appelais Natacha Wagner, j'ai pleuré toute seule dans ma voiture pendant 30 minutes. Et là, je n'étais plus capable de revenir à la maison. Ben, je ne voulais pas déstabiliser mon chum parce que là, j'ai dit, mon Dieu, il va se demander qu'est-ce qui m'arrive. Puis j'ai attendu de reprendre mes esprits. Je pleurais une demi-heure toute seule dans mon auto parce que le plus marquant de l'histoire, c'est que lorsque j'ai regardé, moi, j'ai reçu ma lettre le 7 janvier. Elle avait été signée le 6 janvier, qui est le jour de mon anniversaire. Wow. Donc, oui, hein, ça donne des frissons. Madame des frissons, pour vrai, oui. Le jour de j'en ai en te le disant aussi, le jour de mon anniversaire, la vie m'a rebaptisée dans mon vrai nom, celui de qui je vibre et que je suis. Et c'est comme si toutes les blessures s'en allaient avec l'oubli de ce nom-là. Bon, là, ça a l'air bien cute, mais c'est bien compliqué après ça de tout faire les papiers. Mais quand même, officiellement, aujourd'hui, fait qu'il y a plein de gens qui sont même pas au courant. En passant, ma famille est même pas au courant que j'ai changé de nom. Je viens de le réaliser en le disant. À part ma mère. Oui. Oups. Ben, parce que toi, tu le portais tellement, Wagner, depuis tellement d'années. Fait que, mais pourquoi que tu as pleuré quand tu étais dans ton auto? Parce que tu étais contente? Parce que c'était plus la joie? C'était plus la tristesse? Tu laissais une page tourner en arrière de toi? C'est quoi qui est venu te chercher autant quand tu étais dans ton auto? Je me suis posé la question parce que c'est tellement pas mon genre de me mettre à pleurer. Mais c'est pour ça que je te demande, je te connais. C'est vraiment pas mon genre. Ça a été ça vraiment la grande réflexion. Parce que, tu sais, je pensais, je savais pas à quel point je le désirais, je pense. Intérieurement, parce que je dis pas que je banalise tout ce que j'ai vécu, mais ce que je veux dire, c'est que vu que je suis pas dans un rôle de victime jamais, ben moi, dans ma tête, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, ben ça va juste être le fun quand je vais l'avoir. Mais quand je me suis mis à pleurer puis que j'étais plus capable d'arrêter toute seule dans une voiture, dans un stationnement de centre d'achat, je me suis dit, wow, c'était beaucoup plus profond que je pensais. Je laissais derrière moi une histoire. C'est comme si quelqu'un avait reconnu mes souffrances aussi. Je pense que c'était ça. Même si je ne vis pas là-dedans au quotidien, il reste que dans la vie, il y a des choses qui vont toujours être marquantes, qui vont nous amener
des souffrances qui vont perdurer, malheureusement, dans la mémoire cellulaire, écoutez, je pourrais vous en parler tellement longtemps. C'est pourquoi j'ai des ateliers, mais c'est impressionnant de réaliser qu'on n'est pas conscient parfois à quel point un élément peut changer tout dans notre vie. Mais là, on parle du nom de famille, hein? C'est ça qu'on parle. On parle du nom de famille, c'est comme notre identité, parce que oui, on vient au monde, tu sais, on est venu au monde dans une famille, on est venu au monde tu sais, on a des paradigmes qui vont vraiment nous inculquer et tout ça, mais on n'est pas ça. On n'est pas nécessairement ça. On est qui, moi, j'ai toujours dit, on est 100% responsable de qui on devient dans la vie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que la vie va mettre devant vous. Moi, je pense qu'on est 100% responsable tout le temps. Et j'ai-tu le temps de raconter une petite anecdote le fun sur le 100% responsable? Encore là, pour les gens qui me connaissent ou dans les ateliers, c'est très rare, je vais le dire, mais je fais rire le monde avec ça. Moi, j'ai été mariée. Moi, j'ai eu mon premier chum, j'avais 13 ans. Je me suis séparée, j'avais 26 ans. Et je me suis séparée parce qu'il est parti avec une de mes meilleures amies. Donc, ça a quand même fait ça donne un petit choc. Hein? Après 13 ans, il était la moitié de ma vie. J'avais jamais eu personne d'autre. On était mariés. Et ce gars-là, à un moment donné, dans le processus de la séparation et tout ça, faire une histoire courte, à un moment donné, on est au téléphone et je lui dis, tu sais, je vais pouvoir te pardonner d'être partie avec elle. Mais si je reste jalouse à cause de toi, je te le pardonnerai jamais. Et là, je raccroche. Et là, je me sens tellement stupide. Je me dis, je peux pas croire que j'ai vraiment dit ça, là. Et là où je veux vous amener, c'est, tu sais, je me suis dit, regarde, si je reste jalouse dans la vie, là, c'est pas à cause de lui. C'est à cause de moi. On est 100% responsable. Et ça, c'est vraiment une mission pour moi d'amener les gens à comprendre que peu importe ce qui nous... On n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Je veux vraiment qu'on clarifie qu'est-ce que je veux dire. On n'est pas 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Certaines personnes disent que oui. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais on est 100% responsable de la façon dont on va réagir. Ça, c'est l'important. Et dans cet épisode-là où je me suis trouvée stupide, je me suis dit, ben voyons donc, si je reste jalouse, c'est à cause de moi. Il a porté un geste que j'ai subi, mais la réaction, elle m'appartient à moi à 100%. Et jamais j'ai été jalouse. Et quand je fais, je ne l'étais pas à cette époque-là, j'aurais peut-être dû l'être un peu plus, mais ça n'aurait rien changé. Ça donne absolument rien. Et aujourd'hui, je ne le suis pas plus parce que j'ai confiance en moi. Et je sais que si c'est pour arriver, c'est pas personnel non plus. Il y a des choses, la vie, elle est comme ça. Et à un moment donné, ben, je veux vraiment amener les gens à réaliser que tout ce qu'on vit dans la vie nous amène à une nouvelle étape. Et surtout, c'est ça, on est 100% responsable. Et quand je le raconte dans les conférences, ça fait rire le monde. Mais il y a tellement de gens qui font des prises de conscience parce que c'est ça la réalité. On ne peut pas contrôler tout ce qui va nous arriver. Mais quand je parle pourquoi je m'appelle attitude, puis que je dis que tout est une question d'attitude, bien, le reste, ça vous appartient de faire ce que vous allez faire avec. C'est sûr, tout est une question d'attitude, effectivement. Oui. C'est un parcours peut-être qui a été douloureux pour toi, mais que maintenant, tu es vraiment en mesure de pouvoir justement aider des gens à reconnaître qui ils sont. Maintenant, je veux revenir un petit peu par rapport à ton changement de nom de famille, hein, parce que je trouve ça important. Tu sais, comment je dirais ça, je t'ai aussi dit, c'était quoi la différence entre Wagner et Thibodeau. Puis, ça a été quand même, ça a pris un bout de temps, comme on a dit, avant de faire ton choix en lien de reprendre. Puis, tu sais, il a fallu que tu ailles voir le médecin. Ça a été comme un processus. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu dises aux auditeurs, est-ce que ce processus-là, parce que là, ça va faire bientôt, c'est quand même récent, là, ça va faire 1 an ou 2 ans? Ça va faire 1 an le 6 janvier. Est-ce que tu suggères à quelqu'un, même si pas au courant, mais est-ce que tu suggères à quelqu'un qui vit justement en dualité avec son nom de famille? Parce qu'il faut savoir que le nom de famille nous emmène en numérologie à découvrir notre caractère. Fait que si on est en dualité avec 2 noms de famille, comment est-ce qu'on est en lien avec notre caractère? Puis tout comme moi par rapport à mon prénom. Tu sais, à un moment donné, il faut comme se fixer. C'est quoi notre prénom? Tu sais, moi, ça fait quand même 12 ans, le changement. De faire le changement sur papier, c'est facile. Mais de le dire au monde, autant minute, là, ça, c'est bien d'autres choses. Puis des fois, il y en a, là, qui peuvent dire, mais pourquoi tu as fait ce changement-là? Ils ne comprennent pas toujours. Fait qu'aujourd'hui, le processus de ton changement de nom de famille, est-ce que tu le suggères à quelqu'un, même s'il y avait bien des papiers et tout? Ah, tout à fait.
Tout à fait, parce que, ben, je suggère, ça dépend vraiment des gens. Si les gens, tu sais, moi, là, à chaque fois qu'on m'appelait Natacha Thibodeau, j'avais comme un haut le cœur, tu sais, ça passait pas. Puis, tu sais, c'est dommage, je veux dire, mon frère s'appelle Thibodeau, mon père aussi, puis c'est pas en lien avec eux que le changement, c'est autre chose. Mais, je veux dire, à toutes les fois, ben, j'osais pas, je filais pas bien. Je filais pas bien. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'il était là, le problème. Parce qu'à un moment donné, tu es venu au monde avec, donc tu réalises pas. Là, mais là, il faut que tu prennes des prises de conscience. Quels sont les traumatismes qui sont rattachés au nom? Parce qu'il y en a qui vont peut-être pas avoir la même réaction que moi. Mais, tu sais, toi, ça avait un impact pour toi aussi. Moi, je me sentais comme une imposteur parce que dans ma tête, dans mon cœur, dans mon être, j'étais une Wagner. J'étais sur le côté de ma mère. Puis je pense que même du côté de ma mère, il y a des gens qui ont trouvé ça weird que je change de nom. Puis j'ai même entendu des gens dire, mais oui, mais Wagner, c'est pas son nom. C'est parce que ma mère s'appelle Wagner, puis mon père s'appelle Thibodeau. Je pense que j'ai le droit de porter Wagner aussi. Malheureusement, il n'était pas sur mon baptistère à cette époque-là. On ne voyait pas vraiment ça. Donc, oui, je le conseille. Je le conseille si pour vous, ça ne résonne pas. Je l'ai entendu à j'ai une autre de mes amies qui m'a dit pareil. Elle dit, moi, là, tu sais, si elle n'est pas fière de porter son nom, si quand tu dis ton nom, tu te sens mal, ben c'est sûr que la vibration n'est pas bonne. J'ai fait ça pendant 33 ans de ma vie que Manon, ça me levait le cœur puis qu'on ne m'appelait même pas par mon prénom. Fait que, je peux te comprendre réellement. Bien, tout à fait. Ouais. Tu sais, moi, j'ai 48 ans. Là, je suis à l'aube de mes 49. En fait, quand je vais avoir mes 49 ans, ben, ça va faire 1 an que j'ai changé de nom. Fait que pendant 48 ans, j'aurais vécu, en fait, un peu comme je disais tantôt, en imposteur parce que j'ai porté, depuis l'âge à peu près de 26 ans, je portais le nom de Wagner illégalement. Et quand même, tu as fait ça pendant un bout, là? Oui. Comme je te dis, mon salon de coiffure s'est appelé Attitude Natacha Wagner depuis plus de c'est ça, j'avais 26 ans. Fait que ça fait plus de 20 ans que je porte le nom de Wagner, mais que légalement, puis là, Mané, ça devient mélangeant. J'ai une amie, Mané, elle réserve des billets d'avion pour moi. On réalise qu'elle a mis Wagner. Elle ne sait pas que je m'appelle Thibodeau. Personne ne le savait, tu sais. C'est sûr, oui. Personne ne le savait. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que ça fait une différence. Mais bon, comme je te disais, en te disant, j'ai réalisé que même mon frère n'est pas au courant que le changement de nom était fait officiellement. Mais c'est correct, il faut officialiser ça, tu sais. Puis ton chum, parce qu'il vit quand même le quotidien, est-ce que lui, ça a fait un changement pour lui ou pas vraiment? Pour lui, non, sauf de porter la fierté avec moi parce que quand je suis arrivée ce soir-là, j'essayais que ça paraisse pas trop parce que je savais que j'étais dans mes émotions. Je pleure pas souvent, mais moi, quand je pleure, je suis plus capable d'arrêter. Je me suis dit, s'il vient me parler puis qu'il dit, qu'est-ce que tu as, ma belle princesse? Là, j'ai dit, oublie ça, je n'ai pour 2 heures, puis là, il va paniquer, je serais pas capable de dire qu'est-ce que j'ai. Je m'étais calmée, on a mangé, puis il a vu ma lettre, là, puis il a dit, c'était quoi finalement? Ben, j'ai dit, ouvre-la. Ben, il dit, c'était quoi? Ben, j'ai dit, ouvre-la. Parce qu'il est au courant de mon histoire, lui, tu sais, donc... Puis là, lui aussi, sur le coup, il lisait, puis il pensait que c'était pas vrai. Puis quand il a vu le nom, il s'est levé, il m'a pris dans ses bras, puis il a dit, je suis tellement content pour toi. Donc, ouais, vraiment. Et il faut dire aussi que ton amoureux, hein, vous avez une entreprise ensemble. On n'a pas eu la chance d'en jaser, c'est sûr. Mais oui, on a jasé un peu que tu faisais de la musique. Mais là, c'est quand est-ce le prochain direct sur Facebook? Là? J'aimerais ça que tu nous en racontes un peu. Bien là, en fait, on avait, parce que là, pendant tout le confinement, pour ceux qui nous ont suivis, écoute, on a eu des vidéos qui ont été vues 25 000 fois. Donc, oui, puis je pense qu'on a fait une différence dans la vie des gens en partageant notre musique. Ça a fait une différence dans la nôtre parce que le public était extraordinaire. On avait des messages. On le fait tous les vendredis de tout le confinement. Et par la suite, ben là, on avait recommencé à chanter. Nous, moi, la semaine passée, vendredi, j'étais en show et malheureusement, tout vient de refermer. Mais on est en show le 21 novembre encore au même restaurant dans la Saint-Jérôme. Fait que je ne sais pas si on va refaire un direct ou non, parce que là, je vous annonce peut-être une primeur qui est un peu bizarre, mais Facebook va empêcher les chanteurs comme nous de faire des lives qui contiennent de la musique qui ne nous appartiennent pas. Ah oui, OK. Ouais, c'est fort de même. En plein confinement, ils vont nous empêcher de partager. Donc, seulement... Transféreras ça sur YouTube. Pardon? Tu transféreras sur YouTube en direct, ça va être possible. Il y a d'autres alternatives. Ah, ben écoute, je ne connais pas ça, mais c'est bien possible, oui. Mais sinon, écoutez, on espère que ça ne durera pas longtemps puis qu'on a hâte de voir le public en vrai puis de chanter pour eux. Et
Et tout ça, ben, c'est arrivé grâce à une lettre d'intention. Je vais prendre une petite minute pour en parler. Moi, j'ai eu l'inspiration, je dirais, à un moment donné, de créer une lettre d'intention, ce que j'enseigne dans les ateliers. Et après 10 ans de célibat, de ne pas avoir rencontré personne qui fitait avec moi, puis d'avoir dit 2 semaines avant à mes amis, moi, c'est sûr que je vais finir ma vie toute seule. Je ne vais jamais rencontrer quelqu'un qui va accepter toute la personne que je suis dans toutes mes couleurs, dans tout mon côté entrepreneuriat que j'aime et tout ça, le côté fonceur. Moi, dans ma tête, c'était terminé. J'ai écrit la lettre d'intention que j'enseigne et au bout de 3 semaines, je rencontrais mon amoureux qui m'apportait sur un plateau d'argent le plus beau rêve de ma vie qui était de chanter. Donc, depuis on est un duo. Fait que, tu sais, juste pour vous résumer un petit peu, peu importe ce qu'on a vécu, puis tu sais, j'espère qu'aujourd'hui, je vais vibrer avec mon message pour certaines personnes. Parce qu'il y a à peine, je disais 4-5 ans, je ne me rappelle plus exactement, je disais, je suis passée de 25 000 à moins de 25 $. J'ai fait faillite, j'avais juste au moins pas perdu la maison. Je me suis retrouvée sans emploi, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et soudainement, j'ai été dans une entreprise que j'ai eu une super belle opportunité, que je suis encore d'ailleurs avec Réseautage en direct. Ensuite de ça, j'ai bâti les ateliers Attitude, j'ai commencé à donner des conférences, j'ai rencontré mon amoureux, j'ai commencé à être chanteuse à l'âge de 40 quelques années seulement, qui était mon rêve d'une vie. Il y a 3 ans, moi, je chantais pas, je savais pas une toune. Donc, laissez-vous porter par la vie, puis laissez-vous guider par les chiffres comme Pascal Manon peut l'amener, parce que pour moi, ça a fait une différence. Et à chaque fois, parce que vous savez que c'est pas parce qu'on va consulter une fois pour avoir une idée que c'est bon à vie. Dans chacun des 4, dans chacun des changements de vie que vous aurez, bien, prenez le temps de consulter les personnes qui peuvent vous aider parce que ça peut changer. Puis moi, Pascal Manon, je suis à un tournant de ma vie que j'ai envie d'aller te consulter encore pour voir quels sont les meilleurs chiffres, quels sont les meilleurs moves. Parce que là, les ateliers prennent de l'ampleur et tout ça, les coachings, et c'est super excitant. Justement, en lien avec les ateliers, hein, tu avais booké des dates qui sont sold out, hein, qui sont pleins. Alors, tu as des nouvelles dates par rapport aux ateliers. Alors, papier, crayon, allez le chercher, c'est le temps. J'aimerais ça que tu nous dises les dates de tes ateliers, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, c'est ça, j'en avais une demain, elle est complète. Donc, la prochaine, elle est le 16. Le 16 octobre, c'est sur le branding personnel. Donc, là, c'est là qu'on touche le paysagement intérieur. C'est là qu'on vient chercher la confiance, l'estime. On touche un peu la mémoire cellulaire et la fameuse lettre d'intention. C'est le 16 octobre. Le 30 octobre aura lieu la 2e atelier qui est Raconte-moi ton histoire. Parce que Raconte-moi ton histoire, c'est aussi un phénomène que j'ai créé, en fait, en conférence, qui, Pascal Manon, tu l'as entendu à plusieurs fois. Tu sais ton parcours. Oui, mais en fait, non, parce que Raconte-moi ton histoire, c'est pas mon parcours que je raconte, mais bien celui des gens entrepreneurs que j'ai trouvé extraordinaires, mais que je vous démontre à quel point c'est important de savoir bien parler de soi, de raconter votre histoire et non raconter votre vie. Quand on a 5 minutes ou quand on en a 8 heures, on a le temps de dire des choses différentes. Donc, c'est un atelier vraiment pour vous amener à avoir une crédibilité, surtout si vous êtes entrepreneur, établir une crédibilité parce que les gens, en fait, la seule chose que vous avez à vendre, c'est toujours vous. Les gens ne vont pas acheter ni votre produit ni votre service, les gens vont vous acheter vous. Et ils vont vous acheter pour 3 raisons principales. Votre crédibilité, votre personnalité, mais surtout votre histoire. Et c'est ce qu'on découvre dans la 2e atelier. Donc, il reste quelques places seulement. Quelques places seulement. Est-ce que c'est des ateliers qui durent toute la journée? C'est quoi la formule? C'est toute la journée de 10 heures à 5 heures environ. Oui. Alors, on va avoir la chance de mettre les liens. Merci d'être venu nous raconter un bout de ton histoire. Bien, je l'ai déjà entendu aussi, Natacha, de Raconte-moi ton histoire. C'était peut-être dans un autre genre de conférence, mais je la connaissais peut-être pas quand tu étais petite. Là, mais là, on a une couple de commentaires. On aura la chance d'aller vous répondre. Merci d'avoir été présent, tout le monde. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire avant qu'on quitte? Bien, moi, je voudrais juste dire, tu sais, présentement, tout le monde le sait, on est encore dans un confinement. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de penser à vous, mais c'est surtout le temps de vous donner le droit de briller comme vous avez envie de le faire, comme vous méritez de le faire. Et je dis mériter
Puis je vais plutôt y aller avec ça. Vous savez que le mérite, c'est, tu sais, souvent les gens vont dire, oh, tu le mérites tellement. Mais vous savez que le bonheur, comme l'abondance, c'est un droit qui nous a été donné à la naissance. Et on y a tous droit. C'est pas une question de mérite. C'est un droit à aller le chercher. Et je termine toujours mes conférences en disant, tu sais, le but du branding, le but de tout ça, puis de devenir qui vous voulez être, mais c'est de faire en sorte que chaque personne qui vous rencontre vive une expérience unique parce que vous êtes unique. Et maintenant, ben, je pense qu'on a tout le temps cet été. Il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés. C'est le temps de prendre le temps pour soi, de réfléchir à qui on est, à qu'est-ce qu'on veut faire et comment sera votre futur à influencer les autres personnes à passer à l'action aussi. Vraiment, pour vrai. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Merci de nous avoir pris le temps, justement, hein, parce que ça prend du courage pour dire à l'écran que tu faisais 25 000 par mois et tu es tombé à 25 000 par mois. À 25 $ par mois. Par mois. De dire que tu as fait faillite. Pour vrai, moi, je te merci de ton intégrité, de qui tu es en tant que personne. Alors, si les ateliers vous intéressent, soyez au rendez-vous. Et puis, c'est un autre rendez-vous avec les entrevues de Pascal Manon, jeudi prochain midi. Si vous avez aimé l'entrevue, là, partagez-la. C'est notre paye de pouvoir la partager, justement, que les gens connaissent vraiment l'histoire de Natacha, qu'ils fassent un lien aussi avec la numérologie. Alors, aidez-nous à faire des entrevues de Pascal Manon, un succès. Alors, bonne fin de semaine. Hey, on est déjà jeudi. Bonne fin de semaine. On se dit à bientôt. Bye tout le monde. Félicitations pour ton programme, Abel. Merci. Bye. Bye.